Avant de commencer la prédication, demandons à l'Esprit Saint de nous éclairer et à Dieu de nous bénir par sa parole. Prions. Père, viens bénir l'écoute de ta parole afin qu'elle transforme nos vies et nous fasse nous émerveiller davantage de ta sagesse et de tes bienfaits que tu nous accordes en Jésus-Christ. Bénis ton porte-parole afin qu'il communique bien les grâces que tu veux nous révéler. Bénis notre écoute et chasse toute distraction afin de nous transformer et de nous élever par la sainteté de ta parole. Que ton Esprit Saint éveille notre intelligence afin que nous comprenions ces vérités que tu nous révèles. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. La prédication porte sur le psaume 131, intitulé « Chant des montées de David ». Cette prédication s'inscrit dans une série de prédications que nous avons fait depuis le début de l'été sur les psaumes des montées, les psaumes 120 à 134. 15 psaumes, nous approchons de la fin. Et ce court psaume nous parle de la paix que Dieu veut nous procurer. Écoutez la lecture de la parole de Dieu. Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux ni des regards hautains. Je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. Peuple bien-aimé du Seigneur, aujourd'hui un court psaume, seulement 3 versets. Un psaume une prédication qui a été préparée par le pasteur Paulin Bédard de l'Église réformée de la Beauce. En lisant ce psaume, je m'attendais à une courte prédication. J'aurais dû m'en douter. Avec le pasteur Paulin, il est capable de soutirer beaucoup de trésors à partir de 3 versets. Et non, vous n'aurez pas droit à une prédication de 10 minutes ce matin. Il n'est pas facile de rester calme. En ce temps de pandémie, une personne, un adulte québécois sur 5 vit des problèmes d'anxiété ou lutte avec la dépression. Êtes-vous capable de garder votre calme? Il n'est pas facile de rester calme. Pour la plupart d'entre nous, il nous faut lutter pour y arriver. Nous sommes ballottés par les vagues de nos émotions. Une journée, nous sommes tout joyeux. Le lendemain, nous vivons des frustrations ou des découragements. Notre vie quotidienne ressemble à des eaux turbulentes. Combien de fois nos vies ressemblent aux eaux tranquilles et paisibles du psaume 131? David a écrit ce psaume pour exprimer le calme que Dieu a mis dans son cœur. Le Saint-Esprit a donné ce psaume à l'Église pour que les eaux tumultueuses de notre cœur se transforment en eau calme. En Israël, les pèlerins du Seigneur montent à Jérusalem 3 fois par année pour célébrer les fêtes en l'honneur de l'Éternel. Et pendant la route, ils chantaient le psaume 131 pour apaiser leur cœur, pour calmer leur esprit tourmenté et pour se rappeler la source de leur quiétude. Le psaume 131 nous décrit le calme du pèlerin. Ce tout petit psaume contient pourtant 3 grandes vérités. Le calme trouve sa source dans l'humilité, verset 1. Verset 2, le calme se repose dans le contentement. Et le verset 3, le cœur apaisé se nourrit d'espérance. D'abord, la source du calme qui se trouve dans l'humilité. David prie de façon remarquable. Il commence par parler de son cœur. « Éternel, je n'ai pas un cœur orgueilleux. » David s'adresse à celui qui connaît son cœur, à celui qui connaît nos cœurs. Que veut dire avoir un cœur orgueilleux ou arrogant?
Cela veut dire de refuser la place que Dieu nous attribue dans sa création. Un cœur orgueilleux s'élève à la place de Dieu. Un cœur orgueilleux détermine soi-même ce qui est bien ou mal et se pense au-dessus des autres. L'orgueil est cet instinct naturel que nous recevons tous à la naissance et qui nous afflige de bien des façons. Nous avons tous une forme ou une autre d'orgueil lorsque nous cherchons à tout contrôler, lorsque nous cherchons à contrôler les autres, à nous élever ou à abaisser les autres, lorsque nous cherchons à avoir raison ou voulons avoir toujours plus, etc. David mentionne ensuite les yeux. Je n'ai pas des regards hautains. L'orgueil vient certes du cœur, mais son expression visible se manifeste dans les yeux. Ce que le cœur désire, les yeux le cherchent. On a dit que les yeux sont le miroir de l'âme. Un seul regard peut communiquer tellement de choses. La colère, la haine, la convoitise, la jalousie. Un cœur arrogant regarde les autres de haut, avec mépris ou condescendance. Il regarde les péchés de l'autre et non les péchés, ses propres péchés. David n'avait ni un cœur arrogant ni des yeux hautains. Pourtant, la tentation était bien réelle pour lui. David était un musicien talentueux, un grand poète, un vaillant combattant. Et c'était aussi le roi d'Israël. Il avait tout pour être orgueilleux. Par la grâce de Dieu, il a gardé son cœur humble devant son Dieu et un regard doux devant les hommes. Quand David est devenu roi, il savait que cet honneur et cette responsabilité venaient de Dieu lui-même, qu'il l'avait obtenu par pure grâce et non par ses mérites. David savait qu'il était pécheur. Il s'est humilié. Dieu l'a humilié. Il a demandé pardon pour ses péchés. David ajoute, « Je ne m'engage pas dans des projets trop grands et trop élevés pour moi. » Le pasteur Paulin a plutôt utilisé la traduction suivante, « Je ne m'engage pas dans des questions trop grandes ou trop élevées pour moi. » Cela veut-il dire que David évitait de réfléchir aux grandes questions théologiques de la Bible? Pas du tout. David méditait régulièrement les Écritures. Il cherchait à approfondir ses connaissances de la parole de Dieu. Mais voyez-vous, il y a bien des choses que Dieu ne révèle pas à tout le monde. Pourquoi David a-t-il été si méchamment persécuté par Saül? Pourquoi son fils Absalom s'est-il révolté? Comment David allait-il voir la promesse d'un Messie s'accomplir? Ces grandes questions n'avaient pas de réponse. Et David savait que ces questions étaient trop grandes ou trop merveilleuses pour lui. Il acceptait humblement ses limites, sans chercher à comprendre les secrets de Dieu. L'humilité procurait à David un cœur calme et paisible devant les circonstances de la vie, les circonstances qu'il ne comprenait pas. David était l'image d'un autre roi qui allait venir 1000 ans plus tard. Vous le devinez, Jésus-Christ. Jésus-Christ a accompli parfaitement le psaume 131. Jésus a dit, « Je suis doux et humble de cœur. Venez à moi et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Matthieu 11, versets 28-29. Son humilité est la source de notre repos. L'apôtre Paul dit, « Lui, Jésus, dont la condition était celle de Dieu, il s'est dépouillé. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. » Philippiens 2, versets 6 à 8. Jésus est un roi plus grand que David. C'est le Fils éternel de Dieu, le Tout-Puissant dans sa majesté, sans aucun péché, contrairement à David. Ce grand roi glorieux s'est humilié jusqu'à mourir sur la croix. Pour nos péchés d'orgueil et d'arrogance. Il nous a ainsi réconciliés avec Dieu.
Son humilité est la source de notre paix avec Dieu. Son humilité calme nos cœurs. Jésus, notre roi, nous donne son Esprit Saint. Il l'envoie dans nos cœurs pour qu'à notre tour nous devenions humbles. Il nous incite à confesser nos péchés comme David l'a fait. Il nous pousse à reconnaître que tout ce que nous avons, nous l'avons reçu par pure grâce. Nous ne pouvons nous vanter d'absolument rien. Puisque Jésus s'est humilié, nous dit Paul, ayons les mêmes sentiments que lui. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous. Philippiens 2, verset 3. C'est souvent l'orgueil qui cause des querelles dans l'Église. L'humilité sera une source de paix en nous et une source de paix entre nous pour l'Église. Nous sommes des pèlerins du Seigneur. Nous sommes en route vers la Nouvelle Jérusalem, le royaume de Dieu. Nous avons reçu le psaume 131 pour nous aider à apaiser nos cœurs durant notre voyage sur la terre, jusqu'au but ultime, être à la présence glorieuse de Dieu. Sommes-nous capables de prier comme David? Éternel, je n'ai ni un cœur orgueilleux, ni des regards hautains. Qu'en est-il de toutes les questions qui nous troublent et qui perturbent notre esprit? Pourquoi cette épreuve m'arrive-t-elle? Pourquoi Dieu m'envoie-t-il cette maladie, cet accident, cette difficulté? Pourquoi Dieu fait-il tourner les événements de cette façon? Comment Dieu va-t-il s'y prendre pour réaliser son plan? Ayons l'humilité de reconnaître nos limites. Je ne m'engage pas dans des questions ou des projets trop grands pour moi. Oui, j'étudie la Bible à fond. Je veux connaître tout ce que Dieu me révèle. Mais les questions qui concernent les secrets de Dieu, je les laisse entre ses mains. Les vérités révélées sont pour le bien de l'homme. Les vérités cachées sont pour Dieu seul. Et alors, Dieu calmera nos cœurs. Son esprit nous donnera sa paix dans nos âmes. Reposons-nous en lui. Ceci nous amène au deuxième verset. Le calme se repose dans le contentement. Au verset 2, David continue sa prière. Au contraire, je suis calme et tranquille, comme un enfant sevré qui se trouve avec sa mère. Je suis comme un enfant sevré. Le texte hébreu utilise les termes « imposer le calme », qui signifie niveler, égaliser comme on égalise un terrain. David a nivelé ses émotions. Il a calmé son cœur. Il a contenu ses turbulences. S'il avait besoin de se calmer, c'est sûrement parce que son âme était parfois troublée. Rappelez-vous la colère de David contre Nabal, qui a refusé de nourrir David et ses hommes. David était dans une telle fureur qu'il voulait tuer Nabal. Mais dans la providence de Dieu, Dieu l'a empêché de faire ce meurtre. Dans toutes ces adversités, David a dû apprendre à se calmer. Cela n'a pas été facile. Cela n'est pas facile pour personne. David nous dit « J'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. » Quelle belle image! Le sevrage d'un enfant est un processus douloureux, autant pour la mère que pour l'enfant. Pour la mère de se séparer de ce contact intime avec son enfant, et pour l'enfant de se priver du lait maternel. Mais la mère sait que c'est pour le bien de son enfant. La mère a besoin d'être forte. Non, mon enfant, il y a une meilleure nourriture pour toi qui t'est réservée. L'agitation de l'enfant continue tant que le sevrage n'est pas terminé. Une fois sevré, par contre, l'enfant reste enfin calme dans les bras de sa mère. Il est simplement content d'être à ses côtés. Il sait que sa mère l'aime et qu'elle prend soin de lui.
même si sa mère ne lui donne pas son lait maternel. Ce passage m'a rappelé un chant pour enfants composé par Maxime et Gabriel Leblanc lors d'un camp francophone et tiré du psaume 4. J'imagine que Nadine, tu vas t'en rappeler. Évidemment, ce n'était pas dans la prédication originale du pasteur Paulin. Un beau chant à chanter, un seul petite strophe, à chanter pour vous-même, pour vos petits-enfants. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. Tout petit chant, merveilleux, basé sur le psaume 4. Plusieurs parmi nous aimeraient retrouver le sommeil d'un enfant qui se repose en sécurité dans les bras de ses parents. Et pourtant, n'avons-nous pas un Père merveilleux au ciel qui veille sur nos besoins, un Père bienveillant sur qui nous pouvons nous reposer, un Père en contrôle et qui prend soin de tous nos besoins? Le psaume 131 nous dessine l'image du contentement. David a dû apprendre le contentement. Il a été sevré de son orgueil. Il a été sevré de son désir de trouver des réponses à toutes ses questions, à toutes ses angoisses. Il a sevré son âme spirituellement pour enfin trouver le repos et le contentement dans le Seigneur lui-même. Non pas dans les bénédictions qu'il recevait, mais dans la personne même de son Dieu. Non pas dans les circonstances, mais dans la personne même de son Père. Le sevrage spirituel est un processus douloureux. Il a fallu que David attende pendant des années avant de recevoir la couronne promise, sans savoir pourquoi Saül le pourchassait et le méprisait. Et quand il est devenu roi, même quand il est devenu roi, David a dû apprendre encore le contentement. David a enduré des souffrances pénibles en raison de son fils Absalom, qui s'est rébellé contre lui. David a dû s'enfuir une seconde fois. Sur la route, il a rencontré Chiméi. Cet homme s'en est pris durement à David. Pourtant, David n'avait rien fait de mal. Chiméi a dit des choses épouvantables à David. Il s'est moqué de lui, a dit du mal de lui a lancé des pierres. Il a dit que son fils Absalom deviendrait roi à sa place. Comment David a-t-il réagi? Qu'est-ce qu'un David arrogant aurait fait, pensez-vous? Qu'auriez-vous fait vous-même? Vous êtes le roi, on vous maudit injustement, on vous lance des pierres, on vous insulte, on vous calomnie. Est-ce que vos émotions ne deviendraient pas à fleur de peau? Seriez-vous prêt à laisser aller votre colère, à vous rendre justice vous-même, à punir le méchant, à protéger votre réputation? Plus jeune, c'est sûrement ce que David aurait fait, comme il a voulu le faire avec Nabal. Mais maintenant, entre Nabal et Chiméi, il y a eu un sevrage. David a imposé le calme et le silence à son âme. Il a nivelé ses émotions. Il a sevré ce genre de réaction remplie d'orgueil, centrée sur lui. Ce n'est plus son ego blessé qui était la force motrice de sa vie. Écoutez la réponse de David. Voici sa réponse. David dit, s'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? 2 Samuel 16, verset 10. David fait passer le Seigneur avant son ego. Il ne comprend pas pourquoi Chiméi agit de la sorte, mais il ne cherche plus à défendre son honneur personnel. Il laisse tout cela dans les mains du Seigneur. Peut-être l'Éternel regardera-t-il à sa peine et fera-t-il du bien en retour de cette malédiction prononcée aujourd'hui. David a dû apprendre le contentement. Il s'est contenté de la promesse de Dieu pour lui et pour son royaume. Dans l'adversité,
Il a été capable de se calmer parce qu'il a appris à se reposer dans l'amour et la grâce de Dieu. Il s'est contenté de la personne même de Dieu. 1000 ans plus tard, un roi plus grand que David, Jésus-Christ, a accompli parfaitement le psaume 131. Il a imposé le calme et le silence à son âme quand il a été bafoué, méprisé, qu'on s'est moqué de lui, qu'on lui a tiré des pierres et qu'on l'a accusé faussement. Oui, Jésus a vécu des émotions fortes à Gethsémani. Quand on l'a accusé injustement, quand il voyait la croix se pointer. Des angoisses profondes l'ont troublé devant la coupe de colère de Dieu qu'il devait boire à notre place. Mais il a calmé son cœur en acceptant humblement la volonté de son Père. Il a fait confiance à son Père sans aller au-delà des questions trop profondes. Au moment de mourir pour nos péchés d'orgueil et d'arrogance, Jésus a imposé le calme à son âme. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Il n'a pas cherché à prendre en main sa réputation, sa justice, son honneur. Il s'en est remis entre les mains de son Père. Il s'est contenté des promesses de son Père, promesses de résurrection, promesses de recevoir le trône éternel dans le royaume des cieux, promesses de régner, promesses d'une Église rassemblée pour sa gloire. Aujourd'hui, notre roi Jésus nous dit « Ma grâce te suffit ». Jésus nous dit « Ma grâce te suffit ». Quand les échardes et les épines viennent nous transpercer, contentons-nous de la grâce du Seigneur qui nous suffit. Il déverse en nous son Esprit Saint pour que nous apprenions le contentement. Paul, en prison à cause de sa foi, écrit ceci: « J'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. » Le contentement ne vient pas tout seul. Il nous faut apprendre à nous contenter. Nous avons besoin d'un sevrage, nous aussi. Paul a été sevré pour être capable de se reposer calmement en Dieu, en toutes circonstances, même quand il était en prison à cause de sa foi. Le secret du contentement ne vient pas des circonstances, de ce qui nous arrive, mais plutôt dans ce que nous faisons avec nos circonstances. Trop souvent, nous nous imaginons qu'il faut qu'un certain nombre de conditions soient remplies pour être heureux, pour être content. Si j'avais un autre emploi, là, je serais content. Si j'avais un mari, une épouse, des enfants, si j'avais une autre maison, plus d'argent, là, je serais content. Si mes blessures étaient guéries, si je pouvais effacer mon péché, là, je serais content. Comment Dieu peut-il permettre qu'une telle épreuve m'arrive? Apprenons plutôt à nous dire, comme David, j'ai imposé le calme et le silence à mon âme, comme un enfant sevré auprès de sa mère. Je me suis contenté de la grâce de Dieu et de son amour pour moi. Je me suis contenté de sa présence bénie et de ses promesses. Je me suis prêché à mon cœur. Ta grâce, Seigneur, me suffit. Je suis à côté de Dieu et je suis pleinement content et satisfait. Ceci nous amène au 3e verset de notre psaume. Le cœur apaisé se nourrit d'espérance. Comment David pouvait-il garder son calme intérieur? Sa recette se trouve au verset 3. Israël, attends-toi à l'Éternel dès maintenant et pour toujours. Maintenant, il s'adresse à Israël, mais bien sûr, il commence par lui-même. Au milieu des épreuves, David ne regardait pas à lui-même. Il regardait à l'Éternel, son Dieu.
Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi cela m'arrive, Seigneur, mais je sais que toi, tu le sais. Père, je ne sais pas quel est le but de cette épreuve, mais je sais une chose et j'ai confiance. Toi, tu es en contrôle. Toi, tu sais pourquoi cela m'arrive. Et je sais que tu as un but glorieux pour moi. Tu as un but glorieux pour moi et tes enfants. Tu es un Dieu toujours plein de grâce, plein d'amour, et que c'est pour mon bien que cela m'arrive. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. David est passé par le processus difficile d'apprendre à son âme à ne plus boire le lait maternel, de la confiance en soi, et à ne plus penser que nous avons toutes les réponses. Il a appris à se nourrir d'une meilleure nourriture, celle de la confiance en Dieu, celle de l'espérance en Dieu. Je mets mon espérance dans le Seigneur et dans le Seigneur seul. David, ayant lui-même appris cette leçon, il l'enseigne ensuite à Israël, à l'Église. David appelle tout le peuple de Dieu à suivre son exemple. Vous aussi, mes frères et sœurs, mettez votre espérance dans le Seigneur. Croyez dans ses promesses tous les jours de votre vie, jusqu'à la fin de votre pèlerinage sur la terre, jusqu'à la rentrée dans la nouvelle Jérusalem, le royaume de Dieu. N'est-ce pas libérateur, peuple de Dieu? Que se passe-t-il quand nous manquons de confiance en Dieu? L'orgueil refait surface. Nous ruminons nos rancunes dans nos cœurs. L'amertume nous ronge les os. Nous cherchons à défendre notre réputation. Nous mettons toute notre énergie à nous protéger, à nous défendre. Nous ne sommes jamais capables de nous reposer. Jamais libres de nous reposer dans le contentement et de nous réjouir dans la grâce que Dieu nous a donnée. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus malheureuses, les plus grincheuses, les plus critiques sont celles qui sont les plus orgueilleuses, celles qui passent leur temps à vivre pour elles-mêmes? Mettons notre espérance dans le Seigneur. Que notre âme soit libre, en repos. Mettez votre espérance dans celui qui a fait justice à David, en punissant Nabal et Shimei, dans celui qui a fait justice à Jésus, en le ressuscitant des morts. Mettez votre espérance en celui qui a pris le trône éternel de David. Abandonnez votre cause entre les mains du Seigneur, sevrez votre âme en toute confiance et mettez votre confiance uniquement dans le Seigneur. Sa grâce vous suffit. Quand viendra le jour du malheur, la maladie, un accident, des épreuves, des échecs, une perte soudaine d'un être cher, vous ne perdrez pas votre paix. Il y aura certes des turbulences, mais vous pourrez calmer votre cœur. Seigneur, je m'humilie devant toi, je ne te demande pas une explication, mais je regarde à toi pour que tu me sauves, que tu me donnes la paix. Tu ne m'as pas promis une explication, tu m'as promis ton salut. Je ne vais pas chercher à fouiller dans tes plans secrets, mais je m'attends à toi pour que tu me viennes en aide au moment voulu. Tes voies sont trop élevées pour moi, Seigneur. Ton plan parfait s'est accompli dans la vie de ton Fils Jésus-Christ d'une façon que personne n'a compris au moment où cela s'est produit. J'ai confiance, Père, que ton plan pour ma vie s'accomplira parfaitement. À cause de Jésus, je m'abandonne à toi. Je trouve la paix seule en toi. Viens calmer mon âme. Viens mettre ta paix dans mon esprit. Amen.